Les pourparlers ont débuté entre les rebelles et le chef du gouvernement. Des Syriens rentrent dans leur pays et tentent de retrouver leurs proches. Les services de renseignement ukrainiens diffusent des tracts et des vidéos pour encourager les soldats nord-coréens à déserter. En Syrie, la situation semble doucement se stabiliser, en tout cas du côté des institutions. Le chef du gouvernement Mohamed Ghazi al-Jalali assure que la plupart des ministres ont repris leur travail après que les rebelles ont renversé le président syrien Bachar al-Assad ce dimanche. Toutefois, un fonctionnaire de l'ONU a déclaré que le secteur public du pays avait connu un arrêt complet et brutal, certains employés de l'État n'ayant apparemment pas repris leur travail. Les rebelles syriens ont annoncé que leur chef Abou Mohamed al-Joulani a rencontré pour la première fois officiellement à Damas le Premier ministre sortant. Selon la coalition rebelle, les discussions ont porté sur la transition politique. La Grande-Bretagne et les États-Unis seraient tous deux en train d'étudier la possibilité de retirer le principal groupe rebelle anti-Assad, Hayat Tahrir al-Sham ou HTC, de leur liste d'organisations terroristes désignées. Pendant ce temps, on constate que des flux de réfugiés commencent à revenir en Syrie, notamment depuis les pays voisins. Enfin, des familles attendent aussi devant les prisons, dont celle de Sednaya, près de Damas, dans l'espoir d'avoir des nouvelles de leurs proches qui ont été enfermés, parfois torturés ou qui ont disparu sous le régime de Bachar al-Assad. Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, un nouveau drapeau, celui de l'opposition, flotte à l'ambassade de Syrie à Paris, mais également dans d'autres capitales. Pourtant, l'arrivée au pouvoir des rebelles, menée par l'organisation islamiste radicale HTC, suscite l'embarras des pays occidentaux, qui vont devoir dialoguer avec les nouveaux dirigeants syriens. Le HTC, qui est placé sur la liste des organisations terroristes de plusieurs pays, est aussi sous le coup de sanctions internationales. The European Union is not currently engaging with HTS or its leaders. Full stop. However, and let me finish with this, as HTS takes on greater responsibilities, we will need to assess not just their words, but also their actions. Conscient de la méfiance qu'il suscite, le nouvel homme fort de Syrie, Abou Mohamed al-Joulani, veut faire oublier son passé de djihadiste affilié à Al-Qaïda et donner une image plus modérée à son organisation. Le 16 décembre, les chefs de la diplomatie des pays de l'UE devraient évoquer la situation en Syrie lors d'une réunion à Bruxelles. Le gouvernement autrichien commence à préparer un programme de rapatriement et d'expulsion pour les Syriens vivant dans le pays. Cette décision fait suite à la suspension par le gouvernement des demandes d'asile des réfugiés syriens et intervient alors que des millions de réfugiés peuvent désormais rentrer chez eux après la chute du régime de Bachar al-Assad. La réévaluation des situations des quelques 40 000 Syriens ayant obtenu un statut au cours des 5 dernières années a commencé. Ja, das, was jetzt vorbereitet wird, das nämlich geordnet ist, dass es hier eine Prioritätenreihung gibt, dass jene vor allem im Mittelpunkt stehen, die kriminell geworden sind, jene, die sich nicht anpassen wollen den kulturellen Werten in Europa, in Österreich, beziehungsweise jene, die nicht arbeiten wollen und daher nur von Sozialleistungen leben. Auf die wird klar die Priorität gesetzt bei diesem. Lundi, des dizaines de milliers de Syriens sont descendus dans les rues de Vienne pour célébrer la chute de Bachar al-Assad. Environ 95 000 Syriens vivent en Autriche et beaucoup sont arrivés lors de la crise des migrants de 2015 et 2016. La guerre a contraint près de 14 millions de Syriens à quitter leur pays. C'est un Benyamin Netanyahou en apparence confiant qui est arrivé au tribunal de Tel Aviv ce mardi. Cette audience marque la reprise de son procès pour corruption qui s'est ouvert en 2020, mais qui a été interrompu en raison des demandes de report déposées par le Premier ministre qui a invoqué la guerre dans la bande de Gaza. Lundi, son entourage a demandé en vain un ultime report de l'audience en raison de la chute du régime de Bachar al-Assad. Les détracteurs de Benyamin Netanyahou affirment qu'il a utilisé le conflit à Gaza comme prétexte pour échapper à la justice, ce qu'il dément. שמעתם את זה? כן. אני רוצה להתחמק. איזה הבל הבלים. 8 שנים אני מחכה ליום הזה. 8 שנים אני מחכה להציג את האמת. À l'extérieur du tribunal, partisans et opposants au Premier ministre s'étaient réunis. Les uns pour lui apporter son soutien, les autres pour réclamer justice. כדי להביע תמיכה בשלטון החוק, כדי להתנגד נחרצות לעובדה שיש לנו ראש ממשלה שהוא גם נאשם בפלילים וגם פושע מלחמה. הוא המנהיג
ברמותיי, ניצח את החמאס, ניצח את דאעש, ניצח את הסורים, וגם ינצח את בית המשפט. Benyamin Netanyahou est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé au pénal pour corruption, fraude et abus de confiance. Pour des raisons de sécurité, une salle a été aménagée dans le sous-sol blindé du palais de justice de Tel Aviv. Le Premier ministre devra se présenter jusqu'à 3 fois par semaine devant les juges. Les services de renseignement ukrainiens diffusent des tracts et des vidéos pour encourager les soldats nord-coréens à déserter. Au moins 10 000 hommes seraient arrivés depuis la Corée du Nord pour renforcer les rangs de Moscou dans la région frontalière de Koursk. Initialement créé dans le but d'aider les soldats russes à déserter, ce programme s'adresse désormais aussi aux combattants de l'armée populaire de Corée. І ми всі чудово знаємо, які умови життя в Північній Кореї, тому багато людей задумуються, це може бути шанс втікти від режиму і, в принципі, втікти там в іншу країну. Les tracts expliquent aux forces nord-coréennes le plan complet pour les aider à se rendre. À l'heure qu'il est, aucun soldat nord-coréen n'a contacté la hotline. Les tracts seront distribués sur le front. Dans la cathédrale de Valence, l'ambiance est solennelle. Aux côtés des politiciens présents, le roi d'Espagne et son épouse assistent à la cérémonie religieuse en mémoire des victimes des inondations qui ont eu lieu dans la région de Valence fin octobre. Felipe VI est venu témoigner son soutien aux familles des victimes. Il s'agit de son 3e déplacement dans la région depuis le drame. Les images de sa visite dans une zone sinistrée début novembre avaient fait le tour du monde. Le roi s'était retrouvé face à une population désemparée et qui se sentait livrée à elle-même. Depuis, la colère n'est toujours pas retombée dans la région. Le Premier ministre Pedro Sánchez, dont le gouvernement a été vivement critiqué après le drame, n'a pas assisté à ses funérailles. Au moins 230 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe qui a causé d'importants dégâts matériels, mais qui a aussi suscité un élan de solidarité nationale. Ces inondations sont la pire catastrophe naturelle de l'histoire récente du pays. Le coût total de la reconstruction de la région est pour l'heure incalculable. Les pêcheurs espagnols ont entamé une grève de 2 jours pour protester contre les mesures de quotas proposées par l'Union européenne. Celles-ci veulent réduire considérablement le nombre de jours de pêche en Méditerranée pour les chalutiers, passant de 130 jours par an à 27 ou 28 jours. Des milliers de personnes se sont rassemblées lundi devant le siège de la Commission européenne à Madrid pour manifester. Les manifestants affirment que le plan de l'UE est basé sur des données erronées et qu'il manque de respect aux pêcheurs locaux. Es la muerte anunciada, es decir, si mañana, después de que se sienten estas personas que son los que dictaminan las leyes y normas, nos dicen que no, que van a ser 27 días, el sector ha muerto. La Commission européenne a toutefois déclaré que le plan vise à renforcer les stocks de poissons et la biodiversité. Fin de cavale pour l'assassin présumé du PDG de United Healthcare, Brian Thompson. Le commissaire de la ville de New York a déclaré que la police avait arrêté un jeune homme de 26 ans en possession d'une arme compatible avec celle utilisée pour le meurtre de ce dernier. Brian Thompson est mort dans une embuscade tendue à l'aube mercredi alors qu'il se rendait à la conférence annuelle des investisseurs de l'entreprise depuis son hôtel situé dans le centre de New York. L'homme a été interpellé dans un fast-food en Pennsylvanie après l'appel d'un témoin qu'il avait reconnu d'après les photos publiées par la police. L'arrestation semble mettre un terme à une chasse à l'homme tentaculaire qui s'est étendue d'abord à New York puis à l'ensemble des États-Unis. Sur le jeune homme, la police a découvert une fausse carte d'identité utilisée dans un hôtel à New York, ainsi qu'un document manuscrit illustrant à la fois ses motivations et son état d'esprit. Les responsables de la police ont déclaré que le document faisait état d'une mauvaise volonté à l'égard des entreprises américaines, plutôt que de menaces spécifiques. C'est la polémique à Bruxelles. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, était la grande absente samedi lors de la cérémonie de réouverture de Notre-Dame à Paris. La responsable allemande était la veille en Uruguay pour conclure un accord politique de libre-échange avec les pays sud-américains du Mercosur, un texte rejeté par le président français.
Pour certains, Ursula von der Leyen lance donc ouvertement un défi à Paris. Pour d'autres, il s'agit uniquement d'un problème de calendrier qui aurait empêché le déplacement dans la capitale française. There were scheduling issues. I have no information on the exact what was exactly the scheduling issues, but that was the reason indeed. And as said, we had not yet formally confirmed the participation of the president. Ursula von der Leyen est critiquée pour avoir annoncé son déplacement à Montevideo au dernier moment, mais surtout, cet accord intervient en pleine crise politique française, puisque le pays est actuellement sans gouvernement de plein exercice. Toutefois, les relais du président français à Bruxelles l'assurent, Emmanuel Macron compte toujours empêcher la ratification du texte. We have concrete issue that we raised a long time ago, so we continue to work on this and to show that with to really see that if the Commission move forward on all this area or not. So in fact now, like I said, it's a new step. The President Macron, but also French minister, will work on the council level, and me, I continue my job in the European Parliament. La bataille politique est loin d'être terminée. L'accord doit être ratifié par les États membres. La France cherche donc à rassembler une minorité de blocage. En cas d'échec auprès des capitales, Paris aura une autre opportunité de faire dérailler le texte, puisque le Parlement doit lui aussi se prononcer.